Hello everybody, bienvenue sur Mon Afro Libre. Alors, j'ai reçu ce commentaire sur une de mes vidéos et je tenais à l'adresser. C'est Danixis qui dit: coucou, on sent qu'il y a du sponsoring du produit là-dessus. Isn't it? C'est en fait une de mes vidéos où je parlais de 7 choses qui ont changé dans ma routine capillaire, objectif, pousse et facilité. La première question que j'ai, c'est cette question, je ne sais même pas si c'est une question ou c'est, je sais pas, est-ce une rébuffade ou encore est-ce une moquerie ou encore est-ce de la fierté? Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je n'ai jamais fait de vidéos sponsorisées. Et oui, je n'ai jamais fait de vidéos sponsorisées sur cette chaîne. Et pourquoi? Parce que je n'ai tout simplement pas encore trouvé de deal qui m'arrange, qui me convient et dont je suis satisfait. Non, je ne suis pas contre les vidéos sponsorisées. Si je n'ai jamais fait sur ma chaîne jusqu'aujourd'hui, c'est pas parce que j'en suis contre. Ensuite, ce n'est pas parce que je n'ai jamais eu d'offres. Oui, j'ai reçu d'offres de sponsoring, mais je n'étais pas d'accord avec les termes et conditions. Premièrement, il y a parfois le fait qu'on vient te proposer des choses qui ne te correspondent absolument pas. C'est-à-dire, la chose, quelqu'un vient te parler d'un truc, tu es en mode... Et ce qui est amusant, c'est qu'ils écrivent en gros caractère sur leur mail: on a vu ton contenu, on a vu ce que tu fais, on aime. Et après, on te propose quelque chose, tu es en mode... Si tu as vraiment regardé mon contenu, tu sais que ce que tu es en train de me proposer là, j'aime pas. Et tu penses que c'est parce que tu veux me donner quelques sous, tout à coup, je vais faire semblant d'aimer ce que tu sais que je déteste. Et voilà, donc les premières raisons, c'est le fait que la chose ne me correspond absolument pas. J'ai déjà eu des propositions de sponsoring des produits et choses, parce qu'il y a ce qu'on appelle proposer un produit et un service, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai déjà eu des propositions dont le produit me convient, quelque chose que j'aime, quelque chose que j'apprécie, mais la paix n'est pas bon. Hein? Je suis en mode non, je vais pas. Je sais, j'aime ça, mais je vais pas faire ça pour ce prix-là. J'ai déjà aussi eu des services qui ont été proposés et que moi-même je fais au quotidien et que j'apprécie, mais pour le prix, ça ne me correspondait absolument pas. Quand je reviens à ce que cette personne a dit, pourquoi est-ce que les gens sont si irascibles lorsqu'il s'agit de vidéos sponsorisées? Si vous regardez ses contenus et que vous êtes en train de dire: je veux que cette personne ait du succès et continue à poster, je veux dire, tu penses que pour qu'une personne continue à poster, à vous proposer du bon contenu, des sujets, ça demande de l'argent. C'est-à-dire ma caméra, les lumières, tout ça, et en de ça, mon temps, ça demande de l'argent. Et pourquoi est-ce que les gens sont irascibles lorsqu'il s'agit du fait qu'on te paye pour quelque chose que tu es en train de travailler pour proposer aux gens? Pourquoi est-ce que ça peut déranger? Et comme j'ai dit, je ne sais pas dans quel but ce commentaire est écrit. Peut-être la personne va dire: oh, c'était une façon d'être content. Je ne sais pas. Seule la personne sait pourquoi. Mais je suis en train de dire, si ce commentaire c'est dans le sens pour dire: ah, mais pourquoi tu fais les vidéos sponsorisées? Mais pourquoi pas? C'est si surprenant d'être dans un milieu où on va constamment te demander ce que tu utilises. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu as fait ça? Quel est le produit que tu mets? L'habit là, tu as acheté où? On va constamment te demander ça. Maintenant, quand tu vas venir proposer aux gens en disant: je suis même très contente, heureusement même qu'aujourd'hui, je vais vous parler de cette chose que j'aime bien. Et en plus, on m'a payé. Cette vidéo est sponsorisée. On devrait être content et fier pour toi. Mais c'est pas ça. Toutefois, je sais que c'est pas tout le monde. Et c'est ce qui est trop cool. Et une autre raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est de parler à toutes les youtubeuses. Si tu es une youtubeuse et tu me regardes, si tu veux créer du contenu et que tu me regardes, je vais te donner le conseil suivant. Crée-toi une plateforme avec une hiérarchie qui va faire en sorte que tu seras au contrôle de tout. Que tu ne seras pas à la merci des marques. Parce que c'est ça le gros problème. Lorsque tu vas voir, certaines vont venir dire:
oh, je n'en peux plus YouTube, je suis fatiguée. L'autre va venir dire, je viens. L'autre vient 1 mois, après pas 3 mois, elle revient 1 mois après. C'est en fait dû au fait que tu crées une plateforme où on te contrôle. On te dit ce que tu vas faire, quand tu vas faire. Et quand tu crées ce genre d'environnement qui, parfois pour payer tes factures, tu vas devoir faire des vidéos sponsorisées des produits que tu n'aimes pas, c'est horrible. C'est-à-dire, je n'imagine même pas. C'est tellement horrible de s'asseoir, de s'apprêter, tout le temps que ça prend. Là, il est 19h moins. J'ai déjà raté mon cours de sport parce que je suis en train de faire cette vidéo. Et voilà un sacrifice que je fais. Et c'est un truc que j'adore faire, ce cours. Et je suis quelque part énervée du fait que je ne vais pas arriver. Je vais arriver, mais en retard. Et ça m'énerve. Mais voilà, il y a cette chose que j'ai dû faire. Les imprévus comme d'habitude. La carte mémoire a fait ceci. Je pensais qu'à l'heure, si je devais être à mon cours de sport en train de transpirer, d'avoir mes hormones d'endorphine, je sais pas, tout ma dopamine et tout. Mais je suis ici parce que j'ai eu tous ces retards. Parce que je suis en train de travailler. Et lorsque tu dois faire tout ça et que tu dois encore parler de quelque chose que tu n'aimes pas, bien sûr que tu seras stressé. Bien sûr que tu auras le stress, l'anxiété, l'angoisse. Bien sûr, je ne peux même pas m'imaginer venir m'asseoir ici et parler de quelque chose que j'aime pas, qui ne me représente pas, dont je ne suis pas fière et convaincue. C'est horrible. Voilà pourquoi je te recommande vivement, si tu veux te créer une plateforme, crée une plateforme qui fait en sorte que tu vas décider de ce que tu vas faire. Et par conséquent, tu ne seras pas à la merci d'accepter quel que soit le sponsoring parce que tu veux bien payer tes factures. Parce que si j'étais à la merci de ça, si ce n'est que de ça que je vivais, je devais faire certains sponsorings que j'aime pas le produit. Déjà, j'aime pas le produit. J'aime pas. Parce que au moins on me donne de l'argent. Je devais même faire certains produits que j'aime, mais parce que la paix et ce que l'échange ne me plaît pas, je devais toujours être irritée. Parce que lorsqu'il y a une partie de ça qui ne te plaît pas, l'irritation augmente. Tu es irritée, tu es anxieuse, tu es énervée. Et ça fait donc qu'à un moment, tu es en mode je suis stressée, j'ai l'angoisse. Je n'en peux plus. Et c'est là où tu vas partir faire 6 mois d'hibernation. Et après, quand l'argent va finir, tu vas revenir. Et voilà aussi ça. Je dis toujours aux gens, c'est la constance qui paye. Quand tu viens, tu acceptes n'importe quel sponsoring, tu fais. Après, tu repars parce que tu as eu quelques sous. Tu repars et quand l'argent finit, tu reviens. Bien sûr que quand tu reviens, tu es déjà dans le stress de « Oh, l'argent est fini ». Et par conséquent, tu vas accepter n'importe quel sponsoring. Tu vas accepter n'importe quoi parce que tu es en mode « Je n'ai pas ». Donc, non seulement il faut apprendre à avoir ce qu'on dit « ownership ». Tu dois maîtriser tous les recoins de comment tu fais et entrer tes entrées. Ça va dépendre de toi et non des autres. C'est toi qui vas être au contrôle de ça. Ensuite, tu dois savoir que c'est la consistance. C'est-à-dire, tu vas devoir faire même quand il n'y a pas d'entrée. Même quand il n'y a pas d'entrée, tu vas devoir venir. Et ensuite, tu dois apprendre à être une fille qui connaît ses finances, qui sait c'est quoi les finances et qui veut créer en fait un empire. Et ça prend le temps. Ça prend le temps. Et ensuite, tu dois apprendre à être économe. Il faut arrêter d'aller faire un sponsoring. L'argent entre et tu peux manger tout ça. Et tu peux faire les vidéos, voyages, où tu dépenses tout l'argent et tu penses que parce que tu vas faire un vlog, tu vas gagner. Parfois, tu peux aller faire un vlog, personne ne regarde. Donc, il ne faut pas trop imiter certains gens parce que tu les vois, ils font les vlogs et tu dis, ok, je prends l'argent si je peux pas faire tel vlog dans tel pays, le budget comme ça. Et tu penses que parce que tu vas faire ça, tu vas avoir retour sur investissement, comme on dit. Sois stratégique. Apprenez. Ayez le vocabulaire de la finance. Ayez le vocabulaire de c'est quoi créer un empire. Et pour ça, je vous invite à vous abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Sandra Donfa. Et là, on parle vraiment des choses comme ça. Et donc, je vais finir par dire, si vous avez des marques que vous trouvez que vous aimeriez qu'ils travaillent avec moi, allez le dire. Allez le dire que votre go est là et qu'ils doivent savoir que, hein, voilà, ils doivent me respecter. Qu'ils doivent respecter mon temps, la valeur et tout ce que je mets. Ok?
Et voilà, ça me ferait plaisir de travailler avec les marques. Par exemple, dans ces vidéos, je suis sûre que c'est parce que j'ai parlé de Lullaby. C'est un truc que je parle de ça. Non, c'était pas un conseil. Personne ne savait même pas que je vais faire cette vidéo. Pareil, comme j'ai fait la vidéo sur Saveur d'Afrique. C'est une amie à moi. Et elle ne savait même pas que je vais faire la vidéo. C'est quand je fais la vidéo, elle me l'a vu. Elle a commenté. Et comme vous avez vu, c'est comme ça aussi qu'elle a vu et que j'ai parlé de sa boutique. Et bien sûr, ça me ferait plaisir qu'elle fasse tellement d'argent qu'un jour, elle vienne me sponsorise et qu'on fait un spot sur sa boutique. Bien sûr que j'aimerais ça. Maintenant, pour le moment, comme j'ai dit, tant que je n'ai pas un deal qui me convient, je vais mentionner et dire qui je veux, quand je veux et à l'heure que je veux. Because it is mine. Ok, on se dit à très très bientôt. Des gros bisous. Je pars au sport. Si vous me voyez, j'ai mon jogging du sport déjà prêt. Attends. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir tenir, hein, pour gérer les deux bouts. Ok, bye.